Je vous dis bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que tout le monde va bien. C'est votre humble serviteur. Et désolé pour cette durée. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Et chaque fois quand je viens, je suis tout le temps épuisé. Voilà. Dû à une intensive activité, ok, au niveau du travail. Voilà. Je pourrais dire ça comme ça. Au niveau du travail, c'est tout. Ok. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre deux protocoles, le protocole TCP et le protocole UDP. Ok. Certains vont me dire, c'est quoi TCP, c'est quoi UDP et quelle est la différence entre les deux? Telles sont les questions que nous verrons aujourd'hui. Bien, allons voir. Le TCP signifie Transmission Control Protocol. Ok. Je dis quoi? Protocole de contrôle de transmission, pour faire plus simple en français. Ok. Donc, ce protocole-là va nous permettre de pouvoir envoyer des messages. Chez TCP ici, c'est un protocole qui est orienté connexion, comme vous voyez sur l'image. Ok, il est orienté connexion, de 1. De 2, la plupart des paquets envoyés, ok, seront acquittés. C'est bon? Tout envoi sera acquitté, pour faire plus simple. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple simple. Pour ceux qui ont leur téléphone, quand vous envoyez SMS à vos copines ou bien à vos amis, ok, quand vous envoyez le message, automatiquement, il y a un accusé de réception qui vous dit le message a été envoyé ou bien le destinataire a reçu votre message. Voilà. C'est ce qui est baptisé en anglais Acknowledgement Message, ok, un message d'acquittement. C'est bon? Ok. Donc, on se rappelle bien qu'au niveau du modèle OSI ou du modèle TCP/IP, déjà le protocole TCP/IP, il y a des éléments qui interviennent. On avait dit quoi? La notion d'acquittement, ou en anglais acknowledge. Ok. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le séquencement, la séquence. C'est-à-dire quoi? Que votre paquet ici est découpé en plusieurs morceaux, ok, qui est appelé la séquence. Ok, c'est des petits morceaux qui sont découpés. C'est votre paquet qui est découpé en petits morceaux, autant pour moi. Et quand ces morceaux-là traversent le réseau, ok, il y a un accusé de réception. Donc, ça fait que même lors de la transmission TCP, s'il y a un message, ok, un message qui est perdu, bon, pas un message qui est perdu, mais je vais dire un paquet, ok, qui est perdu, ou un élément qui est perdu, voilà, tout simplement, il va retransmettre à nouveau le message pour récupérer le paquet perdu. Voilà. Pour faire plus simple, c'est comme tu as un gros sac de 50 kilos. Tu ne peux pas transporter tout ça, n'est-ce pas? Pour aller au 16e étage, tu vas prendre un gros sac. Il n'y a pas d'ascenseur même dans l'immeuble là. Donc, ce n'est pas la peine d'imaginer ça. Donc, tu veux déplacer les 50 kilos d'un point A à un point B pour faire plus simple. C'est bon? Les 50 kilos, comment est-ce que tu vas t'y prendre? Les 50 kilos vont être découpés par paquet de 10 ou bien paquet de 5. Ok? Et chaque élément sera transporté. Ok? Peu importe l'ordre dans lequel ça a été découpé. Mais ces différents éléments, ces sacs de 10 kg ou bien de 5 kg, seront transportés. Ok? Voilà, peu importe l'ordre. Et quand il arrive à destination, ok, tous ces éléments sont ordonnés. Ok? C'est comme ça. Tous ces éléments sont ordonnés. S'il y a un sac qui manque, il va demander à ce que le sac manquant soit renvoyé à nouveau. Donc, il renvoie le sac et directement, il arrive, il envoie à destination. Ok, directement, il envoie à destination. Et de l'autre côté, il va tout simplement rassembler. Je dis bien, il va rassembler tous les 10 sacs pour faire, tous les sacs de 10 kg pour faire 50 kg. Ok, donc, on a quoi? On a la séquence, c'est-à-dire que notre message est découpé en paquets. On a l'acquittement, ok, pour dire que le paquet en question est bien arrivé. Et on a le rassemblement, ok, l'ordonnancement. Donc, on va ordonner tout ça. On va ordonner tout ça. Donc, c'est pourquoi TCP est beaucoup plus utilisé aujourd'hui. Voilà. Et il figure même dans tout ce que nous faisons. Pour faire plus simple, je vais dire par là tout simplement que toutes les applications qu'on utilise passent par le protocole TCP. Voilà. Il y a d'autres qui sont à la fois TCP et UDP. C'est normal. C'est pas moi qui ai conçu ça. Donc, voilà un peu. Mais qu'en est-il de notre voisin, le UDP? Mais avant d'arriver, retenez tout simplement que du côté de TCP, il y a 4 éléments. Le slogan
du TCP, c'est quoi? Tout envoi sera acquitté. Donc, à chaque message envoyé, il y a un accusé de réception, comme sur le schéma. C'est tout. OK? Voilà. Maintenant, moi, dans mes explications, je suis entré en détail un peu pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Bien. Alors, du côté de UDP, OK? UDP qui signifie User Datagram Protocol. OK? Protocole de datagramme utilisateur. Si la personne, s'il y a quelqu'un qui peut mieux traduire, qu'il m'envoie la bonne traduction, c'est ça aussi, c'est intéressant. On apprend tous. Voilà. Donc, User Datagram Protocol, ok? C'est un protocole, chez lui, tout envoi ne sera pas acquitté. Tu envoies ton message, ça s'en va. S'il y a un message qui manque, il ne va pas venir chercher le message manquant, mais il va renvoyer quand même. Ok? C'est comme... quel exemple je vais prendre? Je vais mieux illustrer ça. Voilà. L'exemple d'une commande en gros. Ok, vous avez commandé quelque chose en gros. Et parmi ces produits que vous avez commandés, il y a un produit qui est défectueux ou qui ne fonctionne pas du tout. Ok? Ça se trouve dans la commande que vous avez effectuée. Donc, quand ça vient, quand tous les éléments viennent, ok, vous allez voir que l'élément défectueux, ok, l'élément défectueux, c'est juste un exemple. L'élément défectueux, eh bien, vous n'allez pas vous retourner pour revoir ça encore. Ou bien, je fais plus simple. Je vais prendre un autre exemple. Regardez un peu, pour tous les fans de foot, vous avez regardé le match France-Hongrie, Euro. Hein? Il y a aussi Allemagne-Portugal. Ok, donc moi je suis supporter d'Allemagne, donc c'est pas ma faute. Voilà. Vous savez qu'il y a un coup franc pour les Allemands. Hein? Et à 2 doigts de tirer le coup franc net, on n'a plus de réception. C'est bloqué. Et quelques minutes après, on revient, il y a Portugal qui a la possession du ballon. Une question. Est-ce que vous allez demander aux gars, ceux qui font la transmission en direct, là, de ramener là où l'Allemagne allait tirer le coup, là où l'Allemagne va tirer le coup franc, vous allez demander de ramener, de revenir sur cette partie? Ben non. Tout simplement pour dire que c'est passé, c'est passé. Donc, il ne récupère plus ce qui manque. Voilà un peu TCP et UDP dans son explication. Donc, TCP, monsieur TCP ici, il est orienté connexion. Alors que UDP, lui, en anglais, il est dit connectionless. Ça veut dire tout, il n'est pas orienté connexion, c'est tout. Voilà, il n'est pas orienté connexion. Mais il y a des services, ok? Il y a des services qui supportent à la fois l'UDP comme le TCP. Comme il y a des services qui supportent le TCP et il y a des services qui supportent l'UDP. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, un exemple tout bête, le DHCP par exemple. Ok, le DHCP, ce protocole qui vous attribue dynamiquement des adresses. Ok, lui, il supporte à la fois TCP et UDP. Le DNS également. Ok, voilà. Donc, c'était un peu ça l'explication de TCP et UDP. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas le TCP et l'UDP, voici les explications fournies. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je dis à tous ceux qui me suivent, en tout cas, toutes mes excuses. Voilà, toutes mes excuses. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Ces périodes, j'étais pas du tout en forme. Mais, et aussi ces périodes intensives de travail, vraiment, j'étais pratiquement KO. Mais par la grâce de Dieu, je me relève. Et un message pour vous ce soir, c'est pour vous dire que Jésus vous aime. Voilà, et qu'il veut avoir une relation avec vous. Donnez votre vie à Jésus également. C'était votre humble serviteur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.